La garde du roi lion, un nouveau cri. Alors que le soleil se lève sur la savane, Simba parle avec sa fille. « Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume, » lui dit-il. « La terre des lions. La gouverner est une énorme responsabilité, Kiara. Et un beau jour, quand tu seras reine, Simba est interrompu par Kayon, le petit frère de Kiara, qui arrive en courant. Il joue avec son ami Bunga, un zorik du Cap, et ils se bagarrent comme d'habitude. Tout le monde sait qu'un jour Kiara sera reine. Et Kayon, pour l'instant, il n'a qu'une envie, c'est d'être heureux et de jouer avec Bunga ou avec la jeune Fouli, un petit guépard très rapide. Mais ce jour-là, alors qu'ils s'amusent, riant et jouant à courir en se passant un fruit de baobab, Bunga et Kayon arrivent à la terre interdite, un endroit sombre et dangereux, au fond d'un canyon dans la savane. Simba leur a recommandé de nombreuses fois de ne pas s'approcher de cet endroit. Mais Bunga s'y précipite. Là, il est accueilli par des hyènes, les plus grands ennemis de la terre des lions, qui vivent dans l'obscurité. Quand Janja, le jeune meneur du clan des hyènes, remarque la présence de Bunga, il ordonne aux autres de le capturer. La meute veut dévorer Bunga, mais le zorik du Cap lui fait face avec courage. Du haut d'un rocher, Kayon assiste à toute la scène. Ces petits durs vont faire du mal à son ami. Alors il ouvre la gueule et son puissant rugissement retentit comme un coup de tonnerre, tandis que dans le ciel, les nuages prennent la forme des anciens rois de la savane. Et pendant un instant, la marque de la tête d'un lion apparaît sur l'épaule de Kayon. C'est un miracle! Terrorisés, les hyènes s'enfuient et laissent Bunga tranquille. Tout le monde a entendu le rugissement et l'ami de Simba, le mandril Rafiki, sourit. Ce rugissement signifie que l'heure est venue. Rafiki et Simba emmènent Kayon dans une grotte où il lui révèle qu'il est destiné à devenir le chef de la garde du roi lion, l'équipe chargée de protéger le royaume et de préserver le cycle de la vie. D'après la tradition, la garde est constituée des meilleurs éléments de la terre des lions, le plus féroce, le plus courageux, le plus rapide, le plus fort et celui qui a la vue la plus perçante, lui explique Simba. Et c'est ainsi depuis l'époque du grand Mufasa, père de Simba et grand-père de Kayon. Lorsqu'il se retrouve seul, Kayon ressent une immense fierté. C'est un grand honneur. Et c'est à lui qu'il revient de choisir les 4 autres membres de la garde du roi lion. Le premier sera Bunga, car le jeune lion ne connaît personne de plus courageux que lui. Le zorik du Cap ne s'y attendait pas, mais il accepte avec enthousiasme. Toutefois, Timon et Pumba, les grands amis des lions, sont inquiets. Être les gardiens de la savane peut être dangereux. Mais Kayon et Bunga sont si émus que rien ne pourra les faire changer d'avis. Pendant ce temps, sur la terre interdite, toutes les hyènes ont remarqué que Kayon possède le rugissement des ancêtres et savent qu'il est en train de constituer la puissante garde du roi lion. Bientôt, les hyènes ne pourront plus chasser les animaux qu'elles veulent pour se nourrir. Janja décide d'attaquer Kayon avant que la garde ne soit prête à défendre la terre des lions. « Ce soir, ceux de la terre interdite vont se régaler !» annonce-t-il d'un air féroce. Mais Kayon ne perd pas de temps. Il demande à Ono, le jeune héron, qui a la vue la plus perçante de tous les animaux, de rejoindre la garde du roi lion avec Beshti, l'hippopotame. Beshti est si fort qu'il peut pousser un rocher dans la mare où les autres hippopotames se désaltèrent pour faire une grande vague. Et cela uniquement pour que ses amis s'amusent. Maintenant, il ne reste qu'à trouver le plus rapide, et Kayon a déjà une idée. Fouli, le jeune guépard. Kayon explique à Fouli et aux autres qu'ils vont faire partie de la garde du roi lion, mais Fouli ne semble pas très convaincu. Kayon sera-t-il un bon chef? Pour aider son ami, Bunga lui dit « Vas-y, Kayon, rugis, montre-leur !» Mais lorsque Kayon essaye de rugir, il ne produit qu'un couinement. Que se passe-t-il? Mais les problèmes de Kayon ne s'arrêtent pas là.
Son père, Simba, arrive et lui demande s'il est vrai qu'il a demandé à Bunga de faire partie de la garde du roi lion. « Bah oui, c'est vrai, j'étais en train d'en parler avec tous mes amis, » répond Kayon. « Kayon, la garde du roi lion a toujours été composée de lions, » le réprimande Simba. « Aucun autre animal n'en a fait partie. Le cycle de la vie et ton existence dépendront de ceux qui seront dans ton équipe, » ajoute-t-il. Puis il s'en va, laissant Kayon triste et déçu. Mais Kayon a choisi les meilleurs compagnons. Alors le grand roi Mufasa lui apparaît entre les nuages et lui explique en souriant. « Kayon, Simba est inquiet, mais c'est naturel, c'est parce qu'il t'aime. N'aie pas peur, Kayon, fie-toi à ton instinct. Le rugissement sera là quand tu en auras besoin. » Par ces paroles, le grand-père donne à Kayon la force dont il avait besoin. Il est déterminé. Posant une patte sur l'épaule de ses amis, il les nomme officiellement membres de la garde du roi lion. La garde doit immédiatement passer à l'action. Les hyènes attaquent un troupeau de gazelles sans défense. Kayon et ses amis se lancent à l'attaque. Le courageux Bunga saute sur le dos d'une hyène et en met d'autres hors d'état de nuire. Fouli barre le chemin à un autre groupe. Tous remplissent leur mission pendant que Kayon donne des ordres comme un véritable chef. Depuis un promontoire, Simba, Nala et Rafiki assistent à la scène. Comme ils sont fiers du jeune Kayon. Quand les hyènes reviennent à la charge, Kayon lance un puissant rugissement qui les fait fuir la queue entre les pattes parce que la voix de Kayon a retrouvé assez de puissance pour faire trembler le sol. C'est le rugissement de la victoire. La garde du roi lion est officiellement constituée. Kayon, Bunga, Fouli, Beshti et Ono, tous unis pour défendre la terre des lions.